Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite démo de notre deuxième version de l'outil Rédiger sans migraine pour que vous puissiez l'utiliser encore plus facilement. La première étape, ce sera de vous rendre sur Rédiger sans migraine et de créer votre compte. Ça vous prendra moins de 30 secondes. N'oubliez pas de vérifier votre mail pour confirmer votre inscription et ensuite vous pourrez utiliser l'outil. Vous avez un crédit gratuit pour utiliser l'outil et le tester et vous pouvez également débloquer votre période d'essai qui vous offre 5 crédits gratuits et vous donne aussi accès à notre petite fonctionnalité de suivi de mots-clés, mais ça je vous en parle juste après. Du coup, votre première étape là, c'est de vous rendre sur Rédiger sans migraine et de vous dire OK, bah en fait, aujourd'hui, j'aimerais que mon site il soit positionné, donc pour mon cas, sur le mot-clé accompagnement SEO. Donc vous allez rentrer votre mot-clé et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que notre petit robot loutre, il va déjà aller chercher le volume de recherche. Le volume de recherche, c'est tout simplement combien de personnes, tous les mois, vont taper ce mot-clé-là pour vous donner une indication de OK, est-ce qu'il y a du monde sur ce mot-clé ou est-ce que vous devriez en choisir un autre. Ça donne aussi des variantes de mots-clés pour vous dire, bah, peut-être que tu cherches à te positionner sur accompagnement SEO, mais il y a aussi tous ces mots-clés-là qui existent si jamais il y en a un qui est plus pertinent par rapport à ton offre. Dans mon cas, le mot-clé le plus pertinent aujourd'hui, c'est l'accompagnement SEO puisque c'est ce que je propose avec mon agence. Ensuite, vous avez plusieurs options. Donc, dans mon cas, je vais écrire en français et être positionné en français. Mais vous pouvez tout à fait, sur l'outil, rédiger dans plusieurs langues. Vous falloir vous positionner dans plusieurs langues également. Donc, pour ça, vous avez juste à préciser la langue dans laquelle vous allez écrire et dans quel pays vous voulez vous positionner. Ensuite, vous lancez rechercher. Et pendant que la loutre va préparer ses conseils, je vous invite à tester un petit peu le quiz qui va vous permettre en fait d'augmenter vos compétences en SEO tout en attendant que ça charge. Pendant que ça charge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, notre robot loutre, il va aller analyser tout ce qui se passe sur ce mot-clé-là, qui est positionné, et ces gens-là, combien de mots ils ont écrit, à quel point ils ont optimisé leur SEO, est-ce que vous allez galérer ou pas pour vous positionner et rivaliser avec eux. On a développé notre propre algorithme basé sur nos méthodes de SEO depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Le petit algorithme, on l'a retranscrit dans notre robot loutre, et c'est ce robot loutre qui va vous donner pas mal d'infos sur votre concurrent. Une fois que le chargement est terminé, vous arrivez sur cette interface, et ça en fait c'est tout simplement votre interface de rédaction. La première chose à regarder, c'est toutes les infos que le robot loutre a pu récupérer tout simplement sur votre mot-clé. Donc sur le mot-clé, donc accompagnement SEO, il a récupéré l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est en gros les gens qui tapent ça, c'est quoi leur objectif derrière. Dans ce cas précis, ils cherchent à se renseigner, à s'informer. Donc c'est pour ça que vous avez la petite intention de recherche en i comme informationnel. Vous pouvez parfois cumuler deux intentions de recherche. Par exemple, ce mot-clé-là aurait pu être informationnel et commercial. C'est-à-dire que les gens cherchent à la fois à se renseigner, mais aussi à convertir, à acheter un service ou à trouver un prestataire. Vous retrouvez votre fameux volume dont on parlait tout à l'heure, et là vous allez avoir accès à plusieurs données. On va récupérer aussi la donnée de difficulté. Donc la difficulté, c'est basé sur tout ce que notre robot loutre a récupéré, sur vos concurrents, sur qui est déjà positionné, à quel point son site sont des mastodontes. Et on va vous dire, ok, en fait, ça sera assez simple de se positionner, donc ça va être assez rapide, ou au contraire, ça va plutôt être compliqué. Deux infos quand c'est compliqué. Soit, vous savez que c'est compliqué et vous en êtes conscient. Dans mon cas, je suis très consciente que sur le mot-clé accompagnement SEO, il y a du monde, mais je veux y aller quand même parce que je sais que c'est un mot-clé important pour moi, donc je vais être patiente. Vous pouvez aussi l'avoir l'option 2 où vous dites, ok, peut-être que là, c'est un peu trop je suis allée un peu trop fort pour démarrer, et dans ce cas-là, vous pouvez choisir tout simplement un autre mot-clé, et je vais vous montrer comment on fait pour changer de mot-clé. Et une dernière petite info, donc ça c'est quand vous activez le suivi de positionnement, je vous montre comment après. On vous dit, est-ce que vous êtes déjà positionné ou pas sur ce mot-clé-là? Dans notre cas, oui, parce que ça fait longtemps qu'on le travaille. Ce que je vous conseille, donc quand vous arrivez sur cette interface de rédaction, c'est tout simplement de lancer le tutoriel, puisqu'en fait, notre robot loutre va vous guider de A à Z sur ce que vous allez devoir faire pour bien vous positionner sur ce mot-clé avec votre site. La première étape, c'est qu'on vous dit, bon voilà, là vous avez l'option des réglages, donc c'est là où vous allez pouvoir modifier tout votre paramètre par rapport à votre recherche. Quand vous cliquez sur réglages, vous allez avoir deux mini-interfaces. La première, c'est vous pouvez tout simplement mettre un état de rédaction. Ça peut être utile si vous êtes plusieurs sur votre compte ou si vous avez besoin d'y voir plus clair. Et enfin, vous avez toutes les infos sur votre recherche. Donc là, si vous êtes sur accompagnement SEO, que finalement, peut-être vous voudriez changer, c'est ici que ça se passe, et choisir un mot-clé qui serait un peu moins concurrentiel. Ensuite, on vous montre tous les concurrents que notre robot loutre a analysés. Donc vous cliquez sur analyser mes concurrents et vous allez voir cette page s'ouvrir. En fait, là, c'est toutes les personnes qui sont positionnées sur ce mot-clé et quel est leur classement. Vous avez plusieurs options ici. Donc soit vous pouvez avoir des infos sur votre concurrent tout simplement en cliquant dessus pour voir un peu par exemple, quel est le plan de leur page, quelle est leur métadescription. En gros, le but, c'est aussi un peu de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait eux pour se positionner, mais aussi le nombre de mots qu'ils ont écrits. Mais aussi, tout simplement, si vous dites, ok, là, c'est pas pertinent, je veux pas batailler avec celui-là, vous pouvez le désélectionner et ensuite sauvegarder. Et là, en fait, notre robot loutre va refaire l'analyse pour vous proposer vraiment un plan d'action encore plus personnalisé. Si par exemple, moi, là, j'ai pas du tout envie de me batailler contre première page, je sauvegarde. Et là, en fait, mon robot loutre va mettre à jour pas mal d'infos, notamment le nombre de mots à atteindre pour moi. Ensuite, vous allez retrouver
un système de 8 étapes. Dans ce système-là, c'est un peu votre to-do list, en gros, pour rédiger ou pour améliorer votre contenu. Parce qu'on le verra tout à l'heure, mais on peut aussi importer un contenu existant pour mettre à jour un article ou une page qui sera déjà positionnée dans le but qu'elle se positionne encore mieux. Et en fait, là, notre boulot va tout simplement vous guider de A à Z dans plusieurs étapes pour vous dire, ok, bah tu dois commencer par ça et il faut que tu fasses ça pour être bien positionné. Si vous êtes à cette étape, je vous laisse vraiment vous laisser porter par le tutoriel parce qu'on a énormément travaillé pour qu'il soit bien fait. En haut de votre écran à droite, vous allez pouvoir retrouver plusieurs indicateurs et ceux-là sont ultra importants. Donc la première, c'est la note de la loutre. Donc en gros, la note de la loutre, c'est une note que nous, on vous attribue d'après toutes les bonnes pratiques qu'on vous donne à faire dans ces fameuses 8 étapes. Donc là, c'est vraiment d'après nous, d'après SEO sans migraine, voilà la note qu'on vous donne. Ensuite, vous avez votre pourcentage d'optimisation. Votre pourcentage d'optimisation, c'est que nous, on allait regarder, en gros, votre concurrent, à quel point ils ont tabassé en SEO, à quel point ils ont forcé le référencement sur chacune de leurs pages, et notamment sur la page accompagnement SEO, et du coup, le score que vous devriez atteindre. Donc là, par exemple, sur ce mot-clé-là, la moyenne, c'est un score d'optimisation à peu près 61%, donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire plus bas. Et c'est ça l'info qu'on essaie de vous donner. Ce score d'optimisation, il est basé sur 3 informations. Donc à quel point ils ont optimisé leur titre, à quel point ils ont optimisé leur balise à chaîne et à quel point ils ont optimisé leur contenu. Enfin, on vous donne une recommandation sur le nombre de mots à écrire, parce que ça, on sait que c'est toujours le sujet galère. Et bien là, en gros, on a fait la moyenne de tous les concurrents qui sont bien positionnés sur ce mot-clé-là, et on vous dit que pour atteindre au minimum la page 1, eh bien, il faudra écrire au moins 1700 mots. Pour vous aider à démarrer, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'écrire en SEO, on vous prépare un plan. Ce plan-là, bah, soit vous le prenez parce qu'il vous plaît, soit vous le pimpez. Mais l'idée derrière, c'est juste au moins de vous aider à démarrer. Et c'est souvent la première étape qu'il faut faire pour écrire, c'est bosser son plan. Donc notre boulot vous prépare un petit plan et vous avez juste à cliquer sur insérer dans l'éditeur pour qu'on puisse passer à la suite. Une fois qu'on a inséré son plan dans l'éditeur, forcément, vu que le plan, c'est nous qui l'avons travaillé, votre étape 1, elle est faite. L'étape 1, ça concerne votre H1, donc ce fameux H1 qui a le plus de poids en SEO et qui va un peu donner le ton pour votre référencement sur cette page. Eh bien, on vous donne quelques indicateurs qui vont vous permettre d'être bien positionné. Ensuite, vous allez tout de suite passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est en gros tous les titres que vous devez avoir à l'intérieur de ce contenu pour espérer vous positionner, toujours basé sur ce qu'ont fait vos concurrents et ce que Google attend de vous. Donc on va vous dire un peu combien de H2 il faudrait que vous ayez, combien de H3 il faudrait que vous ayez, quels mots il faudrait placer dans ces titres-là. Les fameux mots, on les récupère juste sur le côté à droite. Notre Roboloot vous a préparé toute une série de mots à inclure dans votre texte pour faire comprendre à Google de quoi vous voulez parler et sur quels mots-clés vous voulez vous positionner. Donc le plus important, c'est vraiment de placer les mots-clés qui sont obligatoires. Donc quand je dis obligatoire, c'est que pour nous, s'ils sont pas dedans, ça va vraiment être dur de se positionner. Il y a aussi d'autres mots-clés qu'on vous a préparés, ils sont plus facultatifs, sont légèrement moins importants, du moins ils ne sont pas obligatoires. Et c'est surtout pour vous aider si vous vous bloquez, à avoir un peu plus de vocabulaire. Mais vous pouvez vraiment prendre un peu ce jeu d'insertion de mots-clés comme un jeu de liste à trous. Donc quand vous écrivez, vous dites ok, je dois placer ces mots-clés-là pour que ça soit bien fait. On vous donne aussi l'occurrence, donc c'est-à-dire combien de fois il faudrait que vous mettiez ce mot dans votre texte. C'est une moyenne, mais ça va vous aider tout simplement à faire comprendre encore plus à Google que c'est vous qui doit positionner sur ce mot-clé-là et pas votre concurrent. Je vous invite à passer à l'étape suivante et en fait là on va s'attaquer au contenu donc, de l'article et on va vous montrer les fameux mots que je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est l'étape où c'est à vous de faire, puisque on ne rédige pas pour vous et on ne rédigera pas pour vous. Volontairement, on n'a pas ajouté de rédaction par l'IA dans notre outil, tout simplement parce que c'est contraire aux règles de Google et aux dernières mises à jour qu'il a mis en place. Sur la majorité de nos clients, on a remarqué que tous les sites qui écrivent avec l'IA et qui écrivent mal avec l'IA se sont pris une claque, ont vu leur site dégringoler. Donc il n'y a aucun monde où je peux vous recommander de rédiger avec l'IA et de vous proposer qu'on le fasse pour vous. Le but, c'est que vous repreniez du plaisir à rédiger vos textes, vos pages, puisque derrière les textes que vous écrivez, derrière les articles que vous écrivez, ce sont vos futurs clients. Et il n'y a pas mieux que vous pour parler à vos futurs clients. Nous, on peut vous aider sur la partie SEO, donc c'est-à-dire vraiment quels mots-clés il faut inclure, quel titre, dans quel ordre, pour que vous soyez bien positionné. Mais le discours commercial et aussi la façon dont vous voulez parler à vos clients, ça, personne ne peut le faire pour vous, et notamment pas une IA. Donc c'est pour ça que cette partie-là, on vous la laisse. Donc là, j'ai rédigé un article volontairement mauvais pour vous montrer ce qui se passe quand vous faites des choses qui sont pas très SEO friendly. Et quand, notamment, notre Roboloot vous dit « Aïe, 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 là, t'es en train de te planter ».
Donc la première chose, c'est qu'il va vous dire: «Bah là, tout très clairement, c'est insuffisant». C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux te positionner sur accompagnement SEO avec si peu de texte, c'est insuffisant, tu as pas assez optimisé et surtout, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de rouge dans mon texte. Le rouge dans mon texte, c'est parce que j'ai mis du gras sur des mots qui ne sont pas des mots-clés. Tout simplement qui ne sont pas des mots-clés obligatoires ou de mots-clés importants. En fait, souvent, on se sert du gras pour mettre en avant un élément, mais le but premier du gras, c'est d'insister auprès de Google pour lui dire: «Ce mot-clé-là est très important» et donc en gros, on tartine encore plus. Donc il faut l'utiliser avant tout pour Google plutôt que pour les utilisateurs. Même si je sais que des fois, c'est comme les balises à chaîne, on a envie de s'en servir pour mettre en avant un élément. Donc on vous donne notre avis, on dit que bah voilà, sur ces mots-clés-là, c'est pas l'idéal de mettre le gras, c'est dommage de mettre cette puissance-là sur ces mots-clés. Le conseil tout simplement, c'est de mettre le gras sur les mots-clés obligatoires et importants. Et si vous êtes comme nous, un tout petit peu flemmard et que vous aimez pas faire des choses qui sont répétitives, on vous a développé une fonctionnalité qui s'appelle mots-clés en gras automatique. Vous appuyez dessus et en fait notre robot loutre va placer pour vous le gras au bon endroit. D'ailleurs, la fameuse étape d'après, où on vous explique combien de mots-clés en gras vous devez avoir et qui doivent être bien répartis. On vous donne de toute façon toujours plein de conseils sur ça et on vous présente toujours du coup cette fameuse fonctionnalité de mots-clés en gras. À partir du principe que mon article SEO il est terminé, que j'ai bien rempli le nombre de mots suffisants et on va passer plus à la partie optimisation pour Google et notamment avec votre titre SEO. Le titre SEO, c'est le fameux titre qui s'affiche juste avant qu'on clique sur votre site et il y a pas mal de règles puisqu'elle a énormément de points en référencement. Donc on vous donne pas mal d'astuces et pas mal de tips, mais par rapport aux mots-clés sur lesquels vous voulez être positionné. Vous allez voir un petit onglet apparaître qui s'appelle Optimisation Google et on va vous inviter tout simplement à remplir votre titre et à remplir votre métadescription. Si vous veniez à faire des erreurs, par exemple à placer dans votre URL de contenu, donc ça c'est un peu l'idée, c'est un simulateur de votre URL pour voir si vous êtes dans les bonnes pratiques ou pas. Et si vous n'allez pas dans le bon sens, on vous le dit. Par exemple, si je commence à mettre plein de cédilles ou alors plein de caractères un peu bizarres, très vite, vous allez avoir du rouge apparaître, parce que tout simplement, c'est pas du tout ce qu'on vous conseille. Mais je vais déjà remplir mon title et ma métadescription. Donc là, imaginons, je mets un titre un peu général. Accompagnement SEO, gagner en visibilité et en client. Donc effectivement, ça répond aux bonnes pratiques puisque j'ai bien mis mon mot-clé dedans, etc. Par contre, on vous donne aussi des bonus. Par exemple, si votre marque elle est connue, vous pouvez l'ajouter dedans. C'est vrai que c'est toujours un peu plus impactant pour inciter au clic d'ajouter un verbe d'action ou encore d'ajouter des chiffres. Le title SEO idéal, ça aurait été accompagnement SEO et si on faisait x3 sur votre trafic. Peut-être que là, c'est quelque chose qui est un peu plus impactant, qui donne un peu plus envie et qui voilà, en tout cas, moi, me ferait plus cliquer. L'étape juste après, pour la métadescription, on vous donne aussi pas mal d'astuces. Qu'est-ce qu'elle doit contenir est-ce qu'il doit y avoir des majuscules ou pas bref, le nombre de caractères. Pour l'URL, je vous en parlais, mais on vous donne aussi quelques tips, donc pas de mots de liaison, pas de caractères spéciaux, etc. On va vous parler donc maintenant des fonctionnalités un peu bonus, mais c'est une fois que vous avez rédigé votre article, qu'il est bon, qu'il est bien optimisé, là en plus on vient de voir qu'on a monté la note à 95, on va vous donner maintenant encore plus d'astuces pour favoriser votre référencement et notamment tout ce qu'on appelle le maillage interne. Le maillage interne, c'est le fait de faire des liens à l'intérieur de votre propre site. Et ça, c'est très important pour le SEO, mais je sais que c'est un sujet sur lequel souvent on se dit je sais pas trop quel lien mettre et je sais pas trop où les mettre. Donc en fait là, vous avez juste à ajouter votre site. Donc moi, le mien est déjà ajouté. Donc pour ajouter votre maillage interne, vous allez tout simplement ajouter un nouveau site et notre robot en fait va aller voir toutes vos pages, les analyser et essayer de faire des liens entre elles pour ensuite vous donner des astuces dans chacune de vos rédactions. Et pour que ce soit pertinent, je vous invite vraiment à activer cette option à la fin de votre rédaction, pas au début, puisque pour vous faire des suggestions de liens, il lui faut des mots. Et si au début vous avez que votre plan, ça va pas être super révélateur. Donc vaut mieux en tout cas que vous alliez plutôt à la fin de votre article ajouter vos liens. De toute façon, c'est aussi comme ça qu'on fait quand on rédige. On rédige son plan, on fait le contenu, on fait ses méta et ensuite à la fin on peaufine. Donc on peaufine avec le maillage interne, avec les mots-clés en gras, etc. Robloot m'a trouvé des suggestions de liens que je pourrais faire dans mon article et je peux lui demander aussi sur quel mot, quel emplacement. Et du coup, vous pouvez tout simplement appuyer sur la coche, ça ajoutera le lien. Et si le mot-clé est en gras, ça retirera le gras et ça remplacera par le lien, puisque c'est une mauvaise pratique de mettre du gras sur des liens. Donc, c'est un scénario auquel on a pensé aussi. Et enfin, vous pouvez tester votre cannibalisation. La cannibalisation, c'est en gros vérifier si vous n'avez pas deux contenus entre vous qui sont trop proches, qui ciblent le même mot-clé. Et du coup, en fait, vous allez vous auto-concurrencer. Ça va faire deux choses. La première, c'est que vous allez vous mettre tout seul des bâtons dans les roues. Et la deuxième, c'est que vous allez
donner une information à Google qui est contradictoire. Et quand Google il a des informations contradictoires, par exemple, il ne sait pas laquelle des deux pages est la mieux ou laquelle choisir parce qu'elles sont trop proches, eh bien le risque c'est qu'il n'en choisisse aucune et que du coup vous ayez fait tout ça pour rien. Sur cannibalisation, et si on a le moindre doute qu'on a trouvé une page quand on a analysé votre site qui est un peu trop proche, on vous le dira, mais s'il n'y a pas de risque, bah, on vous le dit aussi. Un peu un extrait de ce que ça peut donner de faire une rédaction complète avec l'outil. Vous pouvez retrouver ensuite toutes vos rédactions dans Mes rédactions. Vous pouvez faire des groupes de rédaction. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va être ajoutée d'ici moins d'une semaine. Je vais vous montrer le système de groupe sur les mots-clés pour pouvoir permettre de ranger par catégorie ou par projet client en fonction de votre utilisation. Là, vous avez les états. Donc les états, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes. C'est plus de l'organisation, mais je sais que ça nous a beaucoup été demandé pour y voir un peu plus clair. Si vous cliquez ici, vous pouvez suivre votre mot-clé. Suivre votre mot-clé, c'est suivre son classement et donc sa position à l'intérieur de Google. Et ça, on peut le faire pour vous. Rendez-vous dans Suivre mes mots-clés et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, sur cette interface, c'est tout simplement un rapport de votre positionnement. Chaque lundi, notre robot loutre vous fait en fait un petit rapport avec est-ce que vous avez gagné des positions, est-ce que vous en avez perdu. Donc la première étape, pour suivre un mot-clé, vous rentrez votre mot-clé et ensuite vous rentrez l'URL de votre site. Ça vous permet de pouvoir suivre différents mots-clés sur différents sites. C'est-à-dire que vous pouvez suivre plusieurs projets clients ou plusieurs sites à vous au sein d'une seule et même interface. C'est grâce à ça aussi que c'est pratique avec les groupes. En fait, quand vous sélectionnez plusieurs mots-clés, vous allez pouvoir faire des groupes et même des sous-groupes pour ceux qui sont un peu fans de l'organisation. Mais ça, en fait, ça va tout simplement vous permettre de ranger et d'être sûr, ok, ça, ces mots-clés, ils sont importants. Moi, souvent, je fais des catégories, vous avez pu voir, mais Montpellier, Nîmes, donc par type de localité. Mais je fais aussi, par exemple, mes mots-clés business. Donc, par exemple, si c'est mes mots-clés business, un peu mes mots-clés chouchou, et que je veux absolument savoir cela, comment ça se passe tous les lundis, eh bien, je crée le groupe. Et ensuite, à l'intérieur de mon groupe, j'ai mes mots-clés et je pourrais suivre leur positionnement. Donc chaque semaine, vous allez tout simplement pouvoir suivre votre mot-clé, savoir est-ce que vous gagnez des positions ou pas. Donc par exemple là, sur consultante SEO Montpellier, l'outil me dit que depuis la semaine dernière, j'ai gagné une position et vous pouvez avoir un peu plus d'infos. L'info déjà de la page qui se positionne sur ce mot-clé-là, pour vous assurer que ce soit la bonne, et ensuite sur la variation de votre position avec les périodes. Ceux qui sont fans, en tout cas, des rapports, vous pouvez cliquer sur position gagnée. En fait, ça va vous filtrer par uniquement les mots-clés qui sont en hausse, les pages qui sont en top 1, les pages qui sont en top 10 ou les pages qui ont disparu. Et donc, en gros, disparu, ça veut dire que vous avez perdu plein de mots-clés et que du coup, vous n'êtes même plus dans le top 100, quoi. Voilà, chaque semaine, en tout cas, vous aurez votre petit rapport et ça, c'est le trafic estimé suite à votre positionnement. Donc, tout simplement, si vous êtes position 1 sur un mot-clé où il y a à peu près 3000 personnes qui tapent ça tous les mois, nous, on fait une moyenne puisqu'en général, entre la première et la troisième position, c'est là que se passe 60% des clics. Donc on vous fait une petite estimation de ce que ça peut vous rapporter en termes de trafic. Vous pouvez aussi avoir une deuxième option, c'est d'optimiser un contenu qui est existant. Donc ça peut être super intéressant si vous avez des contenus qui sont un peu vieux ou qui ont baissé en positionnement, en gros qui ont besoin d'être un peu rafraîchis. Même fonctionnement, vous dites sur quel mot-clé vous vouliez vous positionner, vous rentrez l'URL de votre site et là, pareil, on va aller repasser un petit coup des conseils de la loutre parce que des fois, il peut avoir des changements, c'est-à-dire l'intention de recherche peut changer, le volume peut avoir augmenté, la concurrence aussi, ou vos concurrents aussi peuvent mettre les bouchées doubles et donc augmenter leur optimisation. Donc, par exemple, là quand j'arrive sur ma page, je vois que relativement tout se passe bien, j'ai écrit assez de mots, je suis bien en termes d'optimisation. Je vois aussi que je suis top 1, donc tout se passe bien, mais voilà, ça peut vous permettre en tout cas de partir sur une base que vous auriez déjà écrite pour l'améliorer. Et d'ici quelques mois, on vous ajoutera plusieurs options. Donc là, vous pouvez déjà exporter votre contenu soit en texte, soit en HTML pour tout simplement aller faire un copier-coller, pour faire un copier-coller sur votre site. D'ici quelques mois, on vous ajoutera la possibilité, donc, en gros, d'exporter tout de suite cet article vers WordPress. Donc en gros, pour que vous ayez plus qu'un clic à faire pour que ce soit déjà sur votre site. Vous pouvez sur un seul et même compte, du coup, ajouter plusieurs sites pour pouvoir permettre d'analyser plusieurs sites, pour travailler sur plusieurs sites clients ou plusieurs sites qui vous appartiennent. Ici, vous retrouverez également vos quotas. Donc vos quotas, c'est combien de crédits vous reste tout simplement pour pouvoir continuer à utiliser l'outil. Et je vais vous parler tout de suite des abonnements. Il y a plusieurs options. Il y a un plan gratuit, donc qui le restera. Vous aurez une rédaction offerte tous les mois. Mais si vous avez besoin de rédiger un peu plus, soit vous partez sur un abonnement et en fait c'est vous qui tout simplement allez composer votre formule. Donc pour modifier votre abonnement, vous cliquez sur modifier votre abonnement. Vous définissez si vous préférez le mensuel, l'annuel, bref, qu'importe. Vous avez quelques avantages quand même en annuel. C'est que, vos rédactions se cumulent, c'est-à-dire que si sur un mois vous n'avez pas le temps d'utiliser toutes vos rédactions, elles sont utilisables à vie.
et vous avez 2 mois offerts quand vous prenez l'annuel. Donc sur le mensuel, c'est un peu différent. Vous allez avoir tous vos crédits par mois en fonction de votre formule et vous avez 45 jours pour utiliser ces crédits. Imaginons que là, moi, j'aimerais, je rédige en moyenne 5 rédactions par mois et mon site, il a moins de 50 pages, donc moins de 50 pages, c'est gratuit. Ça, c'est ce qui permet d'analyser vos sites pour pouvoir vous faire des recommandations sur les maillages internes, sur la cannibalisation. C'est en gros combien d'URL vous avez et combien d'URL notre robot loutre doit analyser pour vous donner les meilleurs conseils. Et ensuite, ça c'est si vous voulez ajouter donc le suivi de mots-clés, eh bien vous dites ouais j'aimerais suivre 10 mots-clés chaque semaine ou 20 mots-clés chaque semaine. Et là vous allez composer votre abonnement en fonction de vos besoins tout simplement. On a voulu rester sans migraine. Si vous n'êtes pas fan des abonnements, et je sais combien il y en a parmi vous qui détestent ça, vous pouvez tout simplement acheter des rédactions à l'unité. Les rédactions à l'unité sont valables jusqu'à utilisation et donc vous pouvez prendre des packs quand vous avez besoin et rédiger quand vous avez besoin. Encore une fois, on reste sans migraine. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le mode expert. Donc ça, ce serait pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées en SEO, qui ont l'habitude tout simplement de rédiger. Eh bien, vous pouvez activer le mode expert qui va vous permettre déjà de réduire un peu les animations, tout ce qui est confetti, etc. Si vous avez besoin d'être un peu plus focus, vous allez pouvoir ajouter vos propres mots-clés, parce que je sais que ça peut être important quand on a un regard expert. On se dit, là, c'est vrai que j'aimerais rajouter celui-là. Ajoutez vos concurrents manuellement si vous savez contre qui vous voulez batailler et que ça vous a pas été proposé par notre loutre. Et vous allez pouvoir bypasser une règle et donc dire à l'autre, écoute, moi je te dis que cette règle elle est respectée. En tout cas, ça peut vous permettre de reprendre un peu la main sur votre rédaction. Je vais vous montrer ça. Donc imaginons là, je dis à mon robot loutre, donc là je vous conseille pas de faire ça sur le H1, mais ce serait une très mauvaise pratique. Mais bon, si vous êtes sûr de vous et que vous avez votre propre recette de crêpes en SEO, vous lui dites: «Non mais en fait là tu bypasses ce conseil-là». C'est-à-dire que vous estimez que votre note elle est bonne, et bien vous bypassez les conseils. Vous allez pouvoir ajouter du coup vos propres mots-clés, vous allez pouvoir ajouter, vos propres concurrents, juste ici. Ça vous permet de reprendre la main si vous êtes plus expérimenté. Il y a aussi moins de conseils, il y a moins de tips SEO, donc c'est vraiment plus, si vous avez l'habitude. Dans les fonctionnalités qui vont arriver dans les mois à venir, il y a le plan team qui arrive, donc le plan d'équipe. Vous allez pouvoir avoir une seule et même interface avec plusieurs rédacteurs, pouvoir ajouter des rôles, pouvoir vous assigner des rédactions, etc. pour encore plus de fluidité. Et avant de vous laisser, je voulais parler du programme ambassadeur. Donc en gros, le programme ambassadeur, il est assez simple. C'est pour toutes les personnes que vous recommandez, donc à qui vous recommandez l'outil, vous leur donnez votre lien d'affiliation. Et grâce à ce lien d'affiliation, eh bien, vous récupérez 10% de tout ce qu'ils dépensent sur la plateforme. Ensuite, ça vous fait une cagnotte. Et cette cagnotte, soit vous pouvez la retirer, donc vous nous faites une facture tout simplement et on vous fait le virement, soit vous pouvez transformer ce crédit-là en rédaction sur l'outil pour continuer à l'utiliser sans payer. C'est une façon pour nous de vous remercier, à nous aider à faire connaître l'outil, puisqu'on y met beaucoup d'énergie et qu'on y croit vraiment très fort. Et surtout, vous remercier aussi pour le soutien massif qu'on a reçu suite au lancement de cet outil. Vous êtes un peu plus de 4500 utilisateurs en seulement quelques mois. Ça a été très impressionnant pour nous de voir cette vague. Un peu de pression aussi, je vous avoue, que sur les fonctionnalités à sortir. Mais au moins, on sait qu'on a trouvé quelque chose qui vous soulage, et c'est un peu l'idée du SEO sans migraine, c'est de vous proposer des outils qui vous facilitent la vie. Donc voilà, je vous invite à aller tester, à nous faire vos retours. Surtout, n'hésitez pas, vous avez une petite bulle là juste en bas. Faites-nous vos retours si vous avez un truc qui vous manque, si au contraire vous avez adoré, si vous avez eu des bugs, écrivez-nous. Le support n'est pas automatisé, c'est-à-dire que c'est nous derrière, puisqu'on a vraiment envie de rester proche de vous et comprendre comment vous utilisez l'outil. Alors n'hésitez pas, on vous répond en général en moins de 24 heures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette démo, et puis maintenant, je vous attends tout simplement sur l'outil pour me dire ce que vous en avez pensé. Il y a une rédaction offerte tous les mois, donc on attend vos rédactions.